au niveau des tribunes. Très bien. Et ensuite, il y a eu, Elamine, la délivrance. Ce but de Pape Gueye, parce que à ce moment-là du penalty et de la Panenka ratée de Brahim Diaz, bon, les gens étaient vraiment dans un autre état. Mais quand Pape Gueye a marqué ce but-là, on a vraiment senti de la délivrance. Je t'ai pas vu comme ça à l'écran, mais comment tu as jubilé ce jour-là? Ouais, j'étais très content. Donc, c'est parce que ce but a délivré tout le peuple. Mais Sam, si tu te rappelles bien, avant le match, tu m'as appelé au téléphone. Je t'ai dit que je ne ressens aucun c'est-à-dire, j'avais aucun sentiment de stress par rapport à ce match. Teneng est témoin. Dans toute la compétition, 5 minutes, après 5 minutes de jeu, je lui dis le Sénégal va gagner. Elle me dit pourquoi? Parce que je lui dis, toute équipe qui joue contre le Sénégal et que tu lâches la balle au Sénégal, tu perds ce match. Contre l'Égypte, elle avait la pression, je lui dis le Sénégal gagne. Parce que l'Égypte n'a pas les atouts offensifs pour gagner le Sénégal. Ils ont laissé la balle au Sénégal. Automatiquement, j'ai lu 2-3 minutes de jeu Sénégal-Maroc. J'ai dit le Maroc va perdre. J'ai dit le Maroc va perdre parce que le Maroc n'avait pas les arguments offensifs pour battre le Sénégal. Walid Regragui, il faut le dire, tactiquement, a été malmené par Pape Thiaw. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Pendant 120 minutes, en termes de possession, c'est le Sénégal qui a dominé parce que les gens parlent beaucoup plus de la polémique de la finale qui a eu lieu dans cette finale. Mais le fond du jeu de ce match, tactiquement, comment Pape Thiaw a malmené Regragui, on n'en a pas parlé. Parce que Pape Thiaw, en termes de possession, Walid Regragui estimait avoir un système qui va venir pour bloquer et presser le Sénégal dans sa zone. Ils se sont bien préparés, mais malheureusement pour eux, ils ont quand même sous-estimé la défense sénégalaise et les sorties de balles. On a vu Moussa Niakhaté et le jeune Mamadou Sarr aller jusqu'à la surface de réparation à côté d'Edouard Mendy. Si tu as des problèmes cardiaques, tu ne peux pas regarder. Ils se font la passe là-bas. Les attaquants marocains venaient pour presser, mais les sorties de balles étaient propres. Non, propres, vraiment. Très propres. Donc, c'est ce qui a malmené l'équipe du Maroc. Ils étaient plus à l'aise dans ce match. Et on a vu, le Sénégal pouvait même battre 3-0. Iliman Ndiaye pouvait délivrer le Sénégal en première période. Chérif Ndiaye aussi. Chérif Ndiaye aussi, mon ami. Il pouvait délivrer cette équipe du Sénégal depuis longtemps. On pouvait même éviter ce problème. Dès les premières minutes. Oui, dès les premières minutes, on pouvait éviter cette polémique parce que le Sénégal était plus fort que le Maroc dans ce match. Les Marocains étaient sous pression. Les joueurs marocains, ils étaient sous pression dans cette rencontre. On a vu pourquoi, à chaque fois, Regragui, dans sa communication, il faisait appel au public. C'était pour essayer de voir quelque chose qui va booster son équipe. Il en avait besoin. Voilà, parce qu'ils étaient sous pression. On a vu une équipe du Sénégal qui était plus forte sur le plan mental et sur le plan du jeu. Ce qui s'est passé dans cette finale, c'est Pape Thiaw, sa réaction, c'est une succession de faits. On a vu quand même un sélectionneur qui a pris une décision, certes, mais derrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était un choix. L'équipe voyage sans, en fait, selon la CAF. Parce qu'il y a un règlement, et les gens oublient qu'il y a un règlement intérieur de la CAF. Pour chaque Coupe d'Afrique, il y a un règlement de la CAF. Si vous allez au niveau du site de la CAF, vous allez trouver le règlement. Chaque équipe nationale doit être en sécurité pour les voyages. Doit être sécurisée pour quitter une ville et rejoindre une autre ville. Et on a vu l'équipe du Sénégal a voyagé déjà pour quitter le Sénégal avec 5 éléments de BIP. Ils ont voyagé avec 5 éléments de BIP. Il n'y avait que ces 5 éléments de BIP qui ont fait le déplacement pour rejoindre le Maroc. Ensuite, pour quitter Tanger et venir à Rabat, ils étaient avec eux. Lorsqu'ils sont venus à la gare de Rabat, il n'y avait pas la police marocaine, malheureusement. Il n'y avait que 5. Les joueurs étaient seuls. Il n'y avait que 5 éléments de BIP pour protéger combien 26 joueurs ou plus, et le sans compter le staff. Et la foule aussi. Hein. La foule qui était là. Nous, journalistes, à un moment donné, on essayait même de faire ce rôle, essayer de protéger les joueurs pour qu'ils passent et pour qu'ils puissent entrer dans le bus. Parce qu'on a vu que c'était inacceptable. C'était inacceptable de faire une équipe finaliste de la Coupe d'Afrique qui voyage, qui arrive à la gare sans sécurité. Et à ma grande surprise, le bus était là, les joueurs étaient dans le bus.
la police n'était pas encore là. Il fallait attendre quelques minutes pour voir la police marocaine débarquer, escorter l'équipe nationale du Sénégal. Et pourquoi la fédération n'a pas pris les devants? Parce qu'il avait 3 jours pour pouvoir, par exemple, baliser le terrain. Prendre les devants. C'est-à-dire, la fédération... on avait 3 jours pour aller pour jouer la finale. Pourquoi la fédération n'a pas dépêché une personne pour baliser le terrain? C'était fait. Ils l'ont fait. C'était fait. La fédération, à la personne d'Abdoulaye Seydousso, donc la fédération avait... Toutes les dispositions étaient réunies pour vraiment pour que le Sénégal... Et je vais aller plus loin. Lorsque la fédération s'est déplacée, on les a proposé un hôtel de 3 étoiles. C'est ça. On les a proposé un hôtel de 3 étoiles qu'ils ont catégoriquement refusé. Alors que les joueurs étaient déjà sur place. Les joueurs n'étaient pas encore sur place. La fédération a dit qu'ils ne vont pas loger dans cet hôtel. Et mieux encore, Abdoulaye Fall avait déjà dépêché un membre de son équipe pour qu'il aille faire mission de prospection. Le visionnage. Exactement. Ils ont proposé même un hôtel bas de gamme. Un hôtel bas de gamme pour l'équipe nationale du Sénégal. C'était quand même de l'intimidation, je peux dire. Maintenant, après, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rejoint directement leur hôtel qui est très loin. Pratiquement 26 km du stade. Voilà. Ça se trouve au niveau de Bouznika. Donc, c'est Bouznika. Moi, personnellement, j'y allais lorsque j'étais petit, en vacances. Donc, c'est pratiquement un village. C'est pratiquement un village, c'est très loin. C'est là-bas, c'est l'équipe nationale du Cameroun qui logeait dans cet hôtel. Oui, c'est ça. Tu vois? Maintenant, l'autre chose, ils demandent à ce que le Sénégal s'entraîne là où vivent les joueurs marocains. Dans le complexe Mohamed VI. Ça, c'est inacceptable. Comment une équipe qui prépare une finale s'entraîne dans votre complexe où vous êtes, où vous avez la possibilité de les filmer, de prendre en vidéo leur mise en place tactique, leur préparation, vous avez toutes les informations sur eux. C'est pas cohérent. La fédération a refusé et tu as vu, le président Abdoulaye Fall a fait cette sortie lorsqu'il est parti voir Fawzi Lekja, le président de la fédération royale marocaine. Il a carrément dit que c'est la CAF. La CAF dit que non, c'est le comité d'organisation marocain. Et tu vois, après... Chacun se renvoie la balle. Chacun se renvoie la balle et c'était la catastrophe. Le jeu de la responsabilité. La fédération a sorti un communiqué, a menacé de faire une conférence de presse. Après, avant même, lorsqu'ils ont dit qu'ils vont tenir une conférence de presse, ils ont réglé la situation. Automatiquement, ils ont dit, écoutez, l'équipe du Sénégal va s'entraîner au stade annexe. Au stade annexe. Même le stade annexe, Pape Thiaw n'a pas fait une mise en place là-bas. Parce que lorsque tu sors du stade annexe, il n'y a pas de huis clos. Tu vois la séance. Tu peux rester là-bas. Tu peux rester dehors et tu peux regarder la séance. Il n'y a pas de huis clos. C'est-à-dire que l'équipe du Sénégal n'était pas protégée. Ce n'était pas équitable. Après, il fallait s'y attendre. Ce n'était pas équitable. Mais par exemple, est-ce qu'avec ces conditions-là, même si le pays est prêt pour organiser la Coupe du Monde en 2030, mais avec tout ce qui s'est passé, est-ce que réellement le Maroc est prêt à organiser la Coupe du Monde équitablement? Non, par rapport à l'arbitrage, par rapport à ce que vous avez relaté tout de suite là. Il faut savoir, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Là, c'est la FIFA. Par exemple, si toutefois le Maroc se qualifie en demi-finale, comme lorsqu'il l'a fait la dernière fois, donc... Chez lui aussi. Le Maroc peut même ne pas jouer sa demi-finale au Maroc. C'est ces 3 pays qui vont... Comme c'est une co-organisation. Mais la CAF était complice. Parce que le Cameroun a accepté cela. Les joueurs camerounais, lorsqu'ils affrontaient le Maroc, ils ont accepté ce que le Sénégal n'a pas accepté. Dans le complexe... Oui. Le Cameroun ne devait pas accepter cela. Il fallait refuser. Le Cameroun ne devait pas... Donc avec les autres équipes, c'est passé, mais avec le Sénégal, c'est... Le Sénégal, non, mais le Sénégal, aujourd'hui, tu ne peux pas aller en finale et prendre le risque de s'entraîner là où vivent les joueurs marocains. Et c'est inacceptable. Et on a vu quand même une fédération. Sur ce point, quand même, il faut dire que la fédération a été très forte et responsable. A tapé sur la table pour ne pas accepter certaines choses. Aujourd'hui, après ça, Pape Thiaw a fait une conférence. Même le jour de la conférence de presse d'avant-match, Pape Thiaw était en retard. Pape Thiaw a accusé un retard de plus de 30 minutes pratiquement. On pensait même que Pape Thiaw voulait aller boycotter la conférence. Mais il est venu, on lui a posé la question, notre consoeur Sodekam lui a dit pourquoi vous êtes en retard. Mais le cortège qui devait l'amener même à la conférence était en retard. Vous vous rendez compte? Le cortège qui devait amener Pape Thiaw à la conférence de presse d'avant-match était en retard.
Toutes les conditions étaient réunies pour... Il y avait de l'intimidation. Exactement. Après, je viens au niveau des tickets. Les Sénégalais, comment on a vraiment... les Marocains se sont accaparés des tickets pour ne pas que les Sénégalais puissent accéder au stade comme il faut. Regardez le nombre de tickets qu'on a donné à la fédération. Et on a vu aussi des Sénégalais qui sont venus au stade qui n'avaient pas la possibilité d'entrer au stade parce que uniquement il y avait plus de tickets. Depuis des jours, les gens appelaient partout. Ils se sont accaparés des tickets. Malgré tout ça, malgré tous ces problèmes, on vient dans ce match. On voit que le Maroc est malmené par le Sénégal. Dominé par le Sénégal. Regardez tout ce qu'ils ont fait et le Maroc est malmené par l'équipe du Sénégal, malgré le public qui est là pour les soutenir. Le Sénégal hué. À chaque fois qu'ils ont le ballon, l'équipe est huée. Tu n'entendais plus rien. Tu peux parler à terrain, elle ne peut pas t'entendre. Parce que l'équipe était huée pendant 90 minutes. Il y a même des lasers. Voilà, des lasers. Après, et pourtant c'était interdit avant le match. L'arbitre, c'est l'arnaque du siècle. Il faut le dire. Ndala, c'est l'arnaque. Pourquoi? Mais Ndala, c'est l'arnaque du siècle. Pourquoi Ndala, c'est l'arnaque du siècle? Il n'a pas été à la hauteur. Non, Ndala, non seulement n'a pas été à la hauteur, mais n'a pas été objectif. Sadio Mané a sauvé sa carrière. Ndala, aujourd'hui, si les joueurs sénégalais n'étaient pas revenus sur le terrain, la carrière de Ndala serait foutue. On est d'accord? Ça, c'est vrai. Parce que l'arbitre, tu ne peux pas siffler une faute sur Hakimi qui est un défenseur. Ablaye Seck, c'est lui qui va vers le ballon pour mettre sa tête. Automatiquement, Ndala est très intelligent. Tu sais ce qu'il a fait? Automatiquement, il a sifflé coup franc pour empêcher à la VAR de réagir. Parce que s'il laisse l'action continuer, il va y avoir but. Et après, il y aura un litige. La VAR va dire, écoutez, venez regarder l'action. Mais automatiquement, l'action n'est... Même la position d'origine, on laisse l'action continuer. Mais l'arbitre pouvait laisser l'action continuer. Pourquoi il a sifflé coup franc automatiquement? Parce qu'il ne voulait pas que la VAR intervienne. Il ne voulait pas que la VAR intervienne. Parce que si l'action continue, il y a un but, après la VAR va intervenir. Mais il est très intelligent. Il siffle un coup franc. Et 2 minutes après, tu veux siffler un penalty de l'autre côté. Il y avait hors-jeu au départ. Oui, et tu siffles un penalty. Après, c'est normal la réaction de Pape Thiaw. C'est normal parce qu'à un moment donné, en fait, les gens ne regardent pas. Il ne faut pas seulement regarder ce qui s'est passé le jour du match. Mais avant le match, l'intimidation, les insultes. Moi, j'ai vu des personnes qui sont insultées. Nous, la presse, on nous a insultés en tribune. Elle a été victime d'insultes racistes. Si. Ça, c'est fréquent au Maroc. Des insultes. Des insultes. Et c'était grave. Partout, même les supporters. Les Marocains sont nos frères. Mais le jour de la finale, on les a pas reconnus en fait. Personne n'a reconnu le Maroc. Vraiment. Et justement, comment tu as trouvé l'état d'esprit des Lions? Oui, très fort. Très fort mentalement. Ils ont été très forts pour gérer ce match. Parce que moi, je me suis dit, même Regragui l'a dit en conférence de presse d'avant-match, il a dit l'équipe du Sénégal a joué à Kinshasa dans un même contexte, hostile, avec un public au stade des Martyrs. Le stade était beaucoup plus grand, 80 000 places. qu'il fallait donc marquer le coup et montrer aux Sénégalais que ici c'est pas le stade des Martyrs. Exactement. Parce qu'il y a au moins une distance entre les joueurs et la tribune. Et la tribune. Mais on a vu que malgré que voilà, c'était différent du stade des Martyrs, les Sénégalais ont... Sans oublier l'histoire des serviettes. Sans oublier l'histoire des serviettes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Lors du point de presse de Pape Thiaw, on a vu les journalistes marocains boycotter le point de presse. Pourquoi vous n'avez pas fait de même avec Regragui? Non, parce que Regragui est passé en premier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe en premier. Il ne veut pas donner la parole aux journalistes sénégalais. Mais vous quittez la Regragui, il vient en conférence de presse d'après-match, après la finale, il fustige Pape Thiaw. Les journalistes sénégalais lèvent la main. Parce que moi, j'étais dans la salle. Les journalistes sénégalais... Pose ta question, c'est pas une question. Oui, les journalistes sénégalais lèvent la main. Regragui, il demande où sont les journalistes marocains. Ah bon? Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait quitter la salle. Ils commencent à parler arabe. Non, ils ne peuvent pas passer parce que Pape Thiaw était sur le point de venir. Lorsque Pape Thiaw vient,
Ils n'ont pas seulement boycotté, ils ont insulté Pape Thiaw. Ça, la réalité. Ils ont insulté Pape Thiaw. C'est ce qui a fait que c'était très tendu parce qu'après, les journalistes sénégalais se sont levés pour dire attention, il ne faut pas insulter aussi notre coach. Et ce sont même c'est la presse sénégalaise même qui a dit à un moment donné, Pape Thiaw, vas-y. Oui, mais... ne va pas tenir cette conférence dans ces conditions. Oui, mais moi, en fait, jusqu'à présent, je ne parviens pas à comprendre ce que les Marocains nous reprochent. Jusqu'à présent. Ils ont eu un pénalty Non, mais c'est clair. qui a été tiré, qui a été arrêté.